Mon enfant, écoute bien ces paroles, car elles sont destinées à ton cœur. Ce que tu traverses en ce moment peut sembler insurmontable, mais sache que derrière chaque épreuve, il y a une promesse. Une promesse que j'ai faite pour toi, une promesse que je tiendrai. Je te demande de ne pas douter, de ne pas te laisser emporter par la vague de l'inquiétude qui parfois envahit ton esprit. Je connais les tempêtes qui agitent ton âme, les larmes qui coulent en silence dans la solitude, et les questions qui pèsent sur ton cœur. Mais je suis ici pour te dire que chacune de ces douleurs peut être transformée en une victoire éclatante, si tu choisis de me faire confiance. La confiance est une force puissante, mon cher enfant. Elle est le pont entre ta douleur et ma bénédiction. Je veux que tu comprennes cela profondément. Lorsque tu mets ta confiance en moi, tu ouvres la porte à une puissance divine qui dépasse toute compréhension humaine. Tu cesses de porter seul le poids de tes difficultés et tu me permets d'agir pour toi. C'est dans cet abandon que je peux intervenir avec toute ma force, tout mon amour et toute ma sagesse. Quand tu te trouves dans des moments d'épreuve, il est naturel de vouloir comprendre immédiatement pourquoi tu souffres, de chercher des réponses, d'essayer de trouver une explication logique à ce que tu vis. Mais sache que certaines choses sont au-delà de ta compréhension immédiate. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de solution que la solution n'existe pas. Tout comme les nuages cachent parfois le soleil, mais ne l'éteignent jamais, ainsi tes problèmes ne signifient pas l'absence de ma lumière. Ma promesse pour toi est constante et inébranlable. Elle brille toujours, même dans les moments les plus sombres. Je te demande aujourd'hui de me faire confiance, de tout ton cœur, de toute ton âme. Peut-être que tu te demandes comment faire confiance quand tout semble s'écrouler autour de toi. Mais regarde la nature, les arbres ploient sous le vent, mais ils ne se brisent pas. Ils savent que la tempête finira par passer et que le soleil reviendra. De la même manière, je te demande de rester ferme dans la foi, car les tempêtes de ta vie passeront, et tu verras alors la victoire que je t'ai promise. Je veux te rappeler quelque chose d'important, mon enfant, je n'ai jamais manqué une seule de mes promesses. Depuis le commencement, je veille sur toi. Chaque prière que tu m'as adressée, je l'ai entendue. Chaque larme que tu as versée, je l'ai vue. Et chaque fois que tu t'es senti seul, j'étais là, à tes côtés, même si tu ne pouvais pas me voir. Aujourd'hui, je t'appelle à renouveler ta confiance en moi. Crois que je suis capable de transformer ta situation, peu importe à quel point elle semble difficile. Crois que je suis capable de changer ta douleur en une source de bénédiction. Quand tu te confies à moi, tu libères ton cœur de l'inquiétude. L'inquiétude ne vient pas de moi, mon enfant. Elle est une ombre qui tente de te détourner de la lumière de mes promesses. Laisse-moi être celui qui éclaire ton chemin, fais de moi ta première pensée au matin, et ta dernière prière avant de t'endormir. Je suis celui qui veille sur toi jour et nuit. Même quand tu dors, je travaille pour ton bien. Rien ne m'échappe, et aucune de tes difficultés n'est trop grande pour moi. Sais-tu ce qui rend mes promesses si puissantes? C'est qu'elles ne dépendent pas de tes circonstances, mais de ma volonté. Tes difficultés peuvent sembler insurmontables, mais moi, je suis plus grand que toute difficulté. Je ne suis pas limité par le temps, ni par l'espace, ni par les circonstances. Ce que je promets, je l'accomplis. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui à me faire entièrement confiance. Peu importe à quel point le chemin te paraît difficile, souviens-toi que je suis celui qui marche à tes côtés. Chaque pas que tu fais, je suis avec toi. Et même si parfois tu trébuches, je suis là pour te relever. Quand tu choisis de me faire confiance, tu ne choisis pas seulement de croire en des paroles. Tu choisis de placer ta vie entre mes mains, de m'offrir tes peines et tes soucis, et de me permettre de te guider. C'est un acte de foi, un acte de courage, et c'est un acte qui ouvre la voie à des miracles. Car oui, mon enfant, je suis le Dieu des miracles. Je transforme les larmes en joie, les combats en victoire, et les ténèbres en lumière. Regarde autour de toi. N'as-tu pas déjà vu mes bénédictions dans ta vie? Peut-être qu'il y a eu des moments où tu pensais que tout était perdu, et pourtant, tu es toujours là, debout. Peut-être qu'il y a eu des situations où tu ne voyais aucune issue, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, une porte s'est ouverte.
C'est moi qui étais là, qui agissais en silence pour te donner une issue, pour te montrer un chemin là où il n'y en avait pas. Je suis celui qui ne t'abandonne jamais. Dans le monde, les promesses humaines peuvent être brisées, mais les miennes ne le seront jamais. Je te promets de t'accompagner, de te protéger, de te guider à travers chaque vallée que tu traverses. Ta foi en moi n'est pas vaine, elle est le roc sur lequel tu peux bâtir ta vie. Ne te fie pas à ce que tes yeux voient, mais à ce que ton cœur sait, je suis avec toi, maintenant et pour toujours. Sache que la confiance ne signifie pas que tu n'éprouveras jamais de peur ou d'inquiétude. Cela signifie que même au milieu de la peur, tu choisis de croire que je suis plus grand que tout ce qui te menace. Cela signifie que tu avances, non pas par ta propre force, mais avec la certitude que je suis à tes côtés. Et en faisant cela, tu transformes chaque pas de douleur en une marche vers la victoire. Je te le dis aujourd'hui, mon cher enfant, tes douleurs ne sont pas la fin de ton histoire. Elles ne sont qu'un chapitre, et je suis celui qui écrit la suite. Tu verras, avec le temps, comment je transforme tes épreuves en bénédictions. Tu verras les fruits de ta confiance en moi. Mais pour cela, je te demande de tenir ferme. Ne te laisse pas abattre par les difficultés. Garde ton regard fixé sur moi, car je suis ton secours. Même dans les moments où tu ne comprends pas, où tu ne vois pas la route devant toi, je te demande simplement de me faire confiance. Mon enfant, je te parle aujourd'hui d'une vérité que beaucoup ne saisissent pas immédiatement, mais qui est d'une grande profondeur. Ta douleur, bien que difficile à supporter, est aussi une occasion précieuse de grandir. Je sais que les épreuves que tu traverses peuvent paraître accablantes, qu'elles te semblent parfois injustes ou incompréhensibles. Mais sache ceci, à travers chaque difficulté, je prépare en toi quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus résilient. Ce que tu vis n'est pas vain, et je suis avec toi à chaque pas de ce chemin. Ce que tu perçois comme une souffrance aujourd'hui peut devenir demain une source de force et de transformation. Pense à cela, mon cher enfant, comment un arbre devient-il fort? Il ne grandit pas seulement grâce au soleil, mais aussi à cause du vent et des tempêtes qui le forcent à s'enraciner plus profondément. De la même manière, les moments de douleur et de difficulté t'aident à fortifier tes racines spirituelles. Ils t'incitent à aller plus en profondeur, à chercher en toi une force que tu n'aurais peut-être jamais découverte autrement. Ce que tu traverses n'est pas une punition, c'est une occasion de te développer, de mûrir, et de te rapprocher de moi. Je n'envoie pas la douleur pour te briser, mais pour te forger, comme un orfèvre affine l'or dans le feu. Tu te demandes peut-être pourquoi tu dois souffrir, pourquoi la douleur est une partie de ton chemin. Je comprends cette question, et je vois tes larmes. Mais laisse-moi te rappeler ceci, rien de ce que tu traverses n'est inutile. Chaque épreuve a un sens. Parfois, tu ne comprends pas immédiatement pourquoi tu fais face à certains défis, mais sache que je les utilise pour ta transformation. À travers tes souffrances, tu développes des qualités que tu n'aurais peut-être jamais acquises dans des moments de confort. La patience, l'humilité, la compassion, la persévérance, ces vertus se développent dans les temps d'épreuve. Il y a des saisons de la vie où tout semble aller contre toi, où tu te sens fatigué, où l'âme semble vide, mais même dans ces moments, je travaille en toi. Chaque douleur a le potentiel de t'enseigner quelque chose de précieux. Si tu regardes ta vie, tu te rendras compte que certaines des plus grandes leçons que tu as apprises sont venues après des périodes de difficulté. Les cicatrices que tu portes aujourd'hui témoignent de ton chemin, de ta force, et de la manière dont tu as surmonté l'adversité. Je te dis cela, tes épreuves ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te transformer, te purifier, te rapprocher de moi. Comme un diamant brut qui doit être taillé et poli pour révéler toute sa beauté, ton âme est taillée à travers les difficultés. Ce que tu vois comme des moments de faiblesse et de souffrance sont en réalité des étapes vers ta transformation en un être plus fort, plus sage et plus lumineux. Mon cher enfant, je t'invite à changer ta perspective sur la douleur. Plutôt que de la voir comme une ennemie, voilà comme une opportunité. Une opportunité de grandir, de devenir plus résistant, de développer une foi inébranlable. Oui, la douleur est difficile, mais elle n'est pas sans but. Elle a un rôle à jouer dans ta vie spirituelle.
Elle te rapproche de moi, car c'est souvent dans les moments où tu te sens le plus vulnérable que tu te tournes vers moi avec tout ton cœur. Ne crois pas que je sois insensible à ta douleur. Je ressens chaque battement de ton cœur, chaque soupir, chaque larme. Mais je vois aussi au-delà de l'instant présent. Je vois ce que tu deviendras grâce à cette épreuve. Et ce que je vois est beau. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de ne pas te décourager, mais de te fier à moi. Crois que ce que tu traverses maintenant portera un fruit abondant plus tard. Les blessures du moment présent peuvent devenir les forces de demain. Regarde autour de toi les exemples de ceux qui ont traversé des épreuves. N'as-tu pas remarqué qu'après la tempête, les gens qui ont souffert deviennent souvent plus compatissants, plus sensibles aux douleurs des autres? Ils ont acquis une profondeur que seuls les défis peuvent apporter. Toi aussi, tu es appelé à cette transformation. Ce que tu apprends maintenant, à travers la douleur, te permettra d'aider les autres qui traversent des moments similaires. Ta souffrance devient alors une source de réconfort pour ceux qui viendront après toi. Il est difficile, je le sais, de voir la lumière dans l'obscurité. Mais sache que je suis cette lumière, et que même dans la nuit la plus noire, je ne te quitterai jamais. Tes difficultés ne sont pas là pour te submerger. Elles sont là pour t'élever. Chaque pas douloureux que tu fais est une montée vers une plus grande compréhension, une plus grande sagesse. Ce que tu vis aujourd'hui te prépare à recevoir des bénédictions plus grandes demain. Souviens-toi aussi que, même dans les moments de douleur, tu n'es pas seul. Je suis toujours à tes côtés, je porte avec toi chaque fardeau. Et plus encore, je mets sur ton chemin des âmes compatissantes, des personnes qui, comme toi, ont traversé des moments d'épreuve. Ne ferme pas ton cœur à ceux qui t'entourent. Parfois, la douleur nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, mais je t'encourage à ouvrir ton cœur, à partager ta peine avec ceux qui te comprennent. Dans la communion avec les autres, tu trouveras aussi la force de surmonter tes épreuves. La douleur est un mystère que beaucoup ne comprennent pas. Mais ce que je veux te révéler aujourd'hui, c'est que derrière chaque larme, il y a une semence de joie future. La vie est faite de saisons, et si tu traverses aujourd'hui une saison de douleur, sache qu'une saison de récolte et de bénédiction arrive. Il est écrit dans ton cœur que tu seras transformé, que cette période difficile laissera place à une abondance de paix, de sérénité et de joie. Mon cher enfant, garde espoir. Chaque épreuve a un sens. Chaque douleur a un but. Et ce but est ta croissance, ta transformation. Quand tu te sens accablé, souviens-toi de cela, je suis avec toi dans chaque moment, dans chaque battement de ton cœur. Et je ne te laisserai jamais tomber. Tu es en train de grandir, même si tu ne le vois pas encore. Ce que tu traverses te prépare à des choses plus grandes, à des bénédictions que tu n'imagines même pas. Alors aujourd'hui, je te demande de voir ta douleur sous un nouveau jour. Voilà comme une opportunité que je te donne pour devenir la meilleure version de toi-même, pour te rapprocher de moi, et pour découvrir une force intérieure que tu n'avais jamais soupçonnée. Je suis ton guide, ton soutien, et je transforme tout ce que tu vis en un bien plus grand. Garde cette promesse dans ton cœur, et avance avec confiance. Ce que je prépare pour toi dépasse toutes les souffrances présentes. Mon enfant, dans les moments les plus sombres de ta vie, je suis là. Même lorsque tu sens que tout s'effondre autour de toi, lorsque l'angoisse et la tristesse remplissent ton cœur, ne doute jamais de ma présence. Je suis avec toi, même lorsque tu as l'impression d'être seul, abandonné ou incompris. Ta souffrance ne passe jamais inaperçue à mes yeux, et je suis constamment à tes côtés, veillant sur toi avec amour et bienveillance. Je sais que parfois, la douleur que tu ressens est si profonde que tu ne peux pas percevoir ma présence. Le poids de tes épreuves semble tellement lourd que tu te demandes où je suis et pourquoi tu dois traverser de telles difficultés. Mais je te dis ceci, même dans le silence, je suis à tes côtés. Même lorsque tu ne me vois pas, je travaille en toi et pour toi. Tu ne me perds jamais de vue, et jamais je ne te perds de vue. Il y a des moments dans ta vie où tu te demandes pourquoi je permets que tu traverses certaines épreuves. Tu te demandes pourquoi je n'interviens pas immédiatement pour te délivrer de tes souffrances. Mais sache, mon enfant, que mon amour pour toi ne vacille jamais,
et que chaque douleur que tu vis a un sens, même si tu ne peux pas encore le comprendre. Dans chaque moment de peine, je suis en train de t'enseigner quelque chose, de fortifier ton cœur et de t'amener plus près de moi. Je veux que tu comprennes que ma présence n'est pas toujours ressentie de manière tangible. Parfois, tu attendras un signe clair, une voix qui résonne ou un miracle soudain, mais je te dis que je suis là, même dans la plus grande des subtilités. Parfois, ma présence se manifeste dans le silence apaisant, dans ce calme intérieur qui t'invite à la confiance. D'autres fois, je suis là dans les petites grâces quotidiennes, ces gestes d'amour inattendus, cette main tendue au moment où tu en as le plus besoin. Rappelle-toi que, dans les moments les plus sombres, je suis la lumière qui ne s'éteint jamais. Tu traverses peut-être une vallée d'ombre, mais je marche avec toi. Comme un berger qui guide ses brebis à travers des chemins rocailleux, je t'accompagne à chaque instant. Même lorsque tu trébuches, même lorsque tu te perds, je suis là pour te redresser et te remettre sur le bon chemin. Je ne te laisserai jamais seul dans ta détresse. Lorsque tu fais face à des situations difficiles, il est naturel de te sentir accablé, de penser que tu dois tout porter par toi-même. Mais je te dis aujourd'hui, dépose tes fardeaux à mes pieds. Laisse-moi prendre sur moi ce qui te pèse. Mon cœur est assez grand pour porter tes peines, et je suis celui qui peut alléger ton fardeau. N'essaie pas de tout gérer seul, car tu n'es pas seul. Je suis là, à chaque instant, pour t'offrir la paix que tu cherches. Peut-être te demandes-tu comment ressentir ma présence alors que tout semble aller mal. Je te dis ceci, ouvre ton cœur à moi. C'est dans l'intimité de ton âme que je me révèle le plus. Lorsque tu fermes les yeux dans la prière, lorsque tu te tournes vers moi dans tes moments de désespoir, je suis déjà là, écoutant chaque mot, chaque pensée, chaque soupir. N'aie pas peur de venir à moi avec tes doutes, tes angoisses, tes peurs. Je ne te juge pas pour ta faiblesse, car je connais chaque battement de ton cœur. Et je suis prêt à te consoler, à te fortifier. Il est vrai que parfois, la vie te met face à des épreuves que tu ne comprends pas. Tu te sens dépassé, perdu, sans savoir quoi faire. Mais sache que, même dans ces moments d'incertitude, je travaille dans les coulisses de ta vie. Ce que tu ne vois pas encore, c'est la manière dont je prépare quelque chose de plus grand pour toi. Parfois, mes réponses viennent dans le temps, parfois elles viennent dans l'éternité, mais sache que je ne t'oublie jamais, et je n'ignore jamais tes prières. Je te promets qu'il n'y a aucun endroit où tu peux te trouver où ma grâce ne puisse te rejoindre. Aucune vallée n'est trop profonde, aucune montagne n'est trop haute pour moi. Lorsque tu pleures dans le secret, je suis là. Lorsque ton cœur est brisé, je suis celui qui recueille tes larmes. Chaque larme est précieuse pour moi, et chacune d'elles a un sens. Je suis celui qui guérit les cœurs brisés, celui qui redonne l'espoir à ceux qui ont perdu tout espoir. Dans tes moments de faiblesse, rappelle-toi que c'est souvent dans ces moments que je suis le plus proche de toi. Car c'est lorsque tu te sens faible que tu es prêt à te tourner vers moi, à chercher ma force. Ce que tu vis n'est pas une preuve de mon absence, mais une opportunité pour toi de t'appuyer sur moi davantage. Mon désir le plus profond est de te soutenir, de te montrer que, même dans l'adversité, je suis ta force. Ta faiblesse devient une opportunité pour ma puissance de se manifester en toi. Mon enfant, n'oublie jamais cela, je suis avec toi tous les jours, à chaque instant, dans chaque souffle que tu prends. Même lorsque tu as l'impression que je suis loin, je suis là, à côté de toi. Je marche avec toi dans la lumière comme dans l'obscurité. Et lorsque tu ne peux plus marcher, je te porte. Tu n'es jamais abandonné, jamais oublié. Ma présence est constante et fidèle. Il y aura des moments dans ta vie où tu seras tenté de douter de ma présence, où tu te diras que, si j'étais là, je n'aurais pas permis que telle ou telle chose arrive. Mais je te dis, tout ce que tu vis, je le vois, et je le permets pour une raison plus grande que ce que tu peux comprendre à cet instant. La douleur de l'instant ne te permet pas toujours de voir le plan que j'ai pour toi, mais fais-moi confiance. Je suis avec toi, et je ne permettrai jamais que tu sois écrasé par ce que tu traverses. Mon enfant, apprends à reconnaître ma présence dans les petites choses. Lorsque tu te lèves le matin et que tu vois la lumière du jour, c'est un signe de ma présence.
lorsque tu entends le rire d'un ami, c'est un reflet de ma joie. Lorsque tu sens l'air frais sur ton visage, c'est un rappel de mon souffle de vie en toi. Même au milieu de tes douleurs, je te donne des signes de ma présence, des petits miracles qui te rappellent que je suis là, à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Alors aujourd'hui, je t'invite à ouvrir les yeux de ton cœur et à me voir, moi qui suis toujours avec toi. Ne laisse pas la douleur obscurcir ta vision de ma présence. Je suis la lumière dans tes ténèbres, je suis la paix dans tes tempêtes, je suis l'amour qui t'entoure et te soutient à chaque instant. Lorsque tu traverses les moments les plus difficiles, c'est alors que je suis le plus proche de toi. Ne doute jamais de cela, mon enfant, car mon amour pour toi est éternel et inébranlable. Mon enfant, je sais que tu te sens parfois accablé par le poids des responsabilités, des inquiétudes et des peurs qui pèsent sur ton cœur. La vie te semble peut-être un fardeau difficile à porter, une succession de problèmes sans fin, et tu te demandes comment trouver la paix au milieu de ce tumulte. Je te parle aujourd'hui avec tendresse et amour pour te dire que tu n'as pas à porter seul ces fardeaux. Je suis ici, prêt à t'aider, à alléger ton cœur et à te donner la paix que tu cherches désespérément. Laisse-moi te poser cette question, pourquoi continues-tu à porter ce qui te pèse si lourdement alors que je suis là pour prendre tes fardeaux sur mes épaules? Tu n'es pas destiné à tout porter par toi-même, mon cher enfant. Ta force humaine a ses limites, et ce que tu ressens comme une fatigue immense est le signe que tu as besoin de me laisser intervenir. Je te tends la main, non pas pour te juger ou te reprocher ta faiblesse, mais pour te soulager, pour t'offrir ma paix et mon réconfort. La paix véritable ne se trouve pas dans l'évitement des difficultés, ni dans la maîtrise de toutes les situations qui t'entourent. La paix se trouve dans l'abandon. Oui, dans cet acte humble et courageux où tu me confies ce qui te pèse. Lorsque tu choisis de me donner tes fardeaux, tu choisis aussi de me faire confiance. Tu reconnais que, même si tout semble incertain, même si tu ne comprends pas tout, tu es entre de bonnes mains. Pourquoi continuer à te tourmenter par des pensées qui te font du mal? Pourquoi t'enfermer dans des inquiétudes qui te volent ta joie? Mon enfant, laisse ces inquiétudes à mes pieds. Chaque jour a ses propres défis, mais je veux te libérer de cette habitude de t'inquiéter pour demain. L'avenir est entre mes mains. Et ce que je prépare pour toi est bien plus grand que ce que tes inquiétudes te laissent entrevoir. Lorsque tu me fais confiance, lorsque tu choisis de lâcher prise, tu me permets de travailler librement dans ta vie. Peut-être as-tu du mal à lâcher prise, car tu penses que tout dépend de toi. Tu t'inquiètes pour tes proches, pour ton avenir, pour tes projets, et tu crois que, sans ton contrôle, tout pourrait s'effondrer. Mais mon enfant, sais-tu que je veille sur tout cela bien mieux que toi? Je connais tes soucis avant même que tu ne les exprimes. J'ai vu les peines de ton cœur avant même que tu ne les ressentes. Rien ne m'échappe. Rien n'est hors de ma portée. Alors, je t'invite aujourd'hui à me faire confiance pleinement et à déposer ces fardeaux entre mes mains. Abandonner tes fardeaux à moi, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de sagesse. C'est comprendre que, dans ta limite humaine, tu as besoin de ma force divine. Je ne te demande pas d'être fort tout le temps. Je ne te demande pas de tout comprendre ou de tout résoudre par toi-même. Ce que je te demande, c'est de venir à moi tel que tu es, avec tes soucis, tes peurs, tes doutes, et de me les confier. Tu vois, mon cher enfant, l'inquiétude est comme une chaîne invisible qui te lie à la peur, à l'angoisse. Elle te vole la paix que je veux te donner. Mais lorsque tu choisis de te libérer de ces chaînes en me confiant tout ce qui te pèse, tu ouvres la porte à ma paix, à une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Ce n'est pas une paix temporaire, dépendante des circonstances extérieures. C'est une paix profonde, une paix qui réside en toi-même lorsque le monde autour de toi semble chaotique. Je t'appelle aujourd'hui à faire un acte de foi. Cet acte, c'est de déposer devant moi tout ce qui te trouble. Prends un moment, ferme les yeux, et imagine que tu déposes tous tes fardeaux, un par un, à mes pieds. Visualise tout ce qui t'empêche de trouver la paix, tes soucis financiers, tes inquiétudes pour ta famille, tes peurs face à l'avenir, et même tes regrets du passé. Dépose-les tous devant moi. Et une fois que tu les as déposés, ne les reprends pas, laisse-les là, entre mes mains.
car je suis capable de les transformer, de les alléger, et de les résoudre d'une manière que tu ne peux pas toujours comprendre. Sais-tu, mon enfant, que je prends plaisir à te voir en paix? Lorsque tu me fais confiance, lorsque tu lâches prise, tu permets à ma grâce de couler librement dans ta vie. Tu n'as plus à lutter seul contre les vents contraires. Je suis ton refuge, ton abri sûr. Même dans les tempêtes les plus violentes, je suis celui qui te protège. Et même si tout semble se déchaîner autour de toi, tu peux trouver la paix en moi. Je veux aussi te dire ceci, il y a une force incroyable dans l'abandon. Ce n'est pas une défaite, ce n'est pas un échec. Abandonner tes fardeaux, c'est reconnaître que je suis le maître de toutes choses, et que je connais ce qui est le mieux pour toi. C'est me permettre d'agir dans ta vie, d'apporter des solutions là où il n'y en avait pas. C'est me laisser te guider, te protéger, te guérir. Plus tu lâches prise, plus je peux manifester ma puissance dans ta vie. Regarde autour de toi, mon cher enfant. Il y a tant de choses que tu ne contrôles pas, tant de situations qui échappent à ta compréhension. Mais ce que tu ne peux pas faire par toi-même, je peux le faire. Ce qui te semble impossible, est pour moi un chemin de bénédiction que je veux te faire emprunter. Mais pour cela, tu dois d'abord lâcher tes mains crispées sur tes soucis et me laisser prendre le contrôle. Souviens-toi aussi que lorsque tu déposes tes fardeaux devant moi, tu n'es pas seulement libéré de la lourdeur de ces soucis, mais tu ouvres aussi ton cœur à de nouvelles grâces. Je t'invite à faire de la place dans ton cœur pour la paix, la joie et l'amour que je veux y déposer. Mais tant que tu es encombré par tes inquiétudes, tu empêches ces dons de couler en toi. Lâche prise, et laisse-moi remplir ton cœur de ce que j'ai de meilleur pour toi. Il y a une promesse que je veux te rappeler aujourd'hui, mon enfant, lorsque tu me confies tes fardeaux, je prends soin de toi. Non seulement je t'allège, mais je travaille activement pour résoudre ce qui te pèse. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement comment les choses vont changer, mais fais-moi confiance. Tout ce que tu me confies, je le transforme en bien. Chaque situation, chaque inquiétude placée entre mes mains devient une opportunité pour moi de montrer ma fidélité et mon amour pour toi. Alors aujourd'hui, fais cet acte de foi. Abandonne-moi tes fardeaux. Ne continue pas à porter seul ce qui te pèse. Laisse-moi te montrer à quel point je suis capable de t'apporter la paix, de calmer tes tempêtes intérieures et de t'offrir un repos que seul mon amour peut donner. Mon enfant bien-aimé, je te vois. Je vois chaque larme que tu verses dans le secret de ta chambre, chaque soupir silencieux qui échappe à ton cœur lourd. Je ressens ta peine comme si elle était la mienne, car tu es précieux à mes yeux. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité puissante, tes pleurs ne sont pas la fin de ton histoire. Je suis celui qui transforme la tristesse en joie, les larmes en rire, et la douleur en espoir. Ce que tu traverses en ce moment n'est qu'un chapitre, et ce chapitre a une fin. Crois-moi, derrière ces nuages sombres, il y a une lumière éclatante qui attend de briller pour toi. Sais-tu pourquoi je permets parfois que tu passes par ces vallées sombres? Ce n'est pas pour te punir ou te faire souffrir, mais pour te préparer à quelque chose de plus grand. Il y a des choses que seul le chagrin peut révéler dans ton cœur, des forces cachées, des perles de sagesse qui se forment dans les moments de pression. Lorsque tu traverses des moments de douleur, tu apprends à voir la vie avec une profondeur nouvelle. Tu comprends ce qui compte vraiment, et tu apprends à te tourner vers moi, à chercher mon réconfort et ma présence. Je sais qu'en ce moment, il est difficile pour toi de voir comment tes pleurs peuvent un jour se transformer en joie. Mais je te le dis aujourd'hui, rien n'est impossible pour moi. Ce qui te semble insurmontable aujourd'hui peut être transformé en une source de bénédiction demain. Car je suis le Dieu des miracles, celui qui fait jaillir l'eau du rocher, celui qui change la nuit en jour, celui qui ressuscite ceux qui semblent morts et sans espoir. Lorsque tu pleures, mon enfant, sache que je suis avec toi dans chaque larme. Je ne me tiens pas à distance, observant froidement ta peine. Non, je suis là, tout près de toi, ressentant chaque battement de ton cœur, chaque douleur qui traverse ton âme. Je recueille tes larmes comme un trésor précieux, et je les transforme en une source de vie. Tes pleurs ne sont pas inutiles, ils sont porteurs d'un sens plus profond que tu ne peux imaginer. Je les prends, je les purifie,
et je les transforme en une pluie de bénédictions sur ta vie. Mon cher enfant, il y a des moments dans la vie où les pleurs sont nécessaires. Ils sont l'expression de ton humanité, de ta fragilité, et de ton besoin de réconfort. Mais je ne veux pas que tu restes coincé dans ce cycle de tristesse. Je veux te conduire vers une joie qui dépasse tout ce que tu as connu jusque-là. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma présence en toi. Cette joie, c'est le fruit de la confiance, de la foi en moi, de l'abandon de tes peurs et de tes angoisses entre mes mains. Je t'appelle aujourd'hui à lever les yeux au-delà de tes larmes, à voir au-delà de la souffrance actuelle. Regarde vers l'avenir que je prépare pour toi. Un avenir plein de promesses, un avenir où ta douleur sera effacée, où la joie remplira ton cœur. Tu vois, chaque moment de tristesse est une opportunité pour moi de te montrer ma puissance, de te prouver que je peux transformer même les situations les plus sombres en une source de lumière et de bénédiction. Il y a un processus de transformation qui se met en place lorsque tu me fais confiance avec tes larmes. Ce processus commence lorsque tu m'offres ta douleur, lorsque tu acceptes de ne plus porter ce fardeau seul. Lorsque tu me laisses entrer dans tes moments de chagrin, je commence à travailler en toi, à guérir ton cœur, à remplacer la tristesse par une paix profonde. Cette paix, c'est la fondation de la joie que je veux te donner. Je veux te rappeler, mon cher enfant, que tu n'es jamais seul dans ta douleur. Non seulement je suis avec toi, mais je t'entoure aussi de personnes qui peuvent t'aider, te soutenir et t'encourager. Ne ferme pas ton cœur à ceux qui t'aiment et veulent t'aider. Parfois, je me manifeste à travers eux, à travers leurs mots, leurs gestes d'amour et leur présence apaisante. Ensemble, vous pouvez traverser les tempêtes de la vie, et je serai toujours là pour guider chacun de vos pas. Souviens-toi également que la transformation des pleurs en joie est un processus qui prend parfois du temps. Parfois, tu verras des changements immédiats, parfois, cela prendra plus de temps. Mais une chose est certaine, je suis fidèle à ma promesse. Ta douleur ne durera pas éternellement. Elle est temporaire, et je te conduirai vers des temps de joie. Il est écrit dans ton cœur que la joie est ton héritage, que l'amour et la lumière sont la destination de ton chemin. Mon enfant, la joie que je te promets n'est pas une simple émotion passagère. C'est une joie profonde, une joie qui remplit ton âme et te donne la force de surmonter toutes les difficultés. C'est une joie qui te permet de sourire, même au milieu des épreuves, parce que tu sais que je suis avec toi et que rien ne peut te séparer de mon amour. Cette joie, c'est la manifestation de ma présence dans ta vie. C'est le fruit de ta relation avec moi, de ta confiance en ma bonté et en ma fidélité. Alors aujourd'hui, je t'invite à me donner tes pleurs. Confie-moi ta douleur, et laisse-moi te guider vers la joie. Peu importe à quel point la situation te semble sombre en ce moment, souviens-toi que je suis celui qui change les saisons. Tout comme l'hiver fait place au printemps, tes moments de tristesse feront place à des moments de joie et de renouvellement. Laisse mon amour inonder ton cœur et chasser les ombres de la peur et de la tristesse. Je veux que tu comprennes une chose essentielle, mon enfant, tes pleurs ne sont pas une faiblesse. Ils sont le signe que tu es humain, que tu as un cœur sensible, et c'est précisément dans cette humanité que je viens te rencontrer. Ce que tu ressens n'est pas un obstacle à ma présence, c'est une porte ouverte. Lorsque tu pleures, tu ouvres ton cœur à moi, et c'est là que je peux te réconforter et te fortifier. Laisse-moi être celui qui essuie tes larmes et les transforme en une source de vie nouvelle. Je t'appelle à croire en ma promesse. Crois que ta douleur a un but, crois que tes pleurs ne sont pas en vain. Crois que je suis capable de transformer chaque larme en une bénédiction, chaque moment de tristesse en une source de joie. Je l'ai fait avant, et je le ferai encore. Ma fidélité est sans faille, et mon amour pour toi est inébranlable. Rien ne peut changer cela. Regarde vers l'avenir avec espoir, mon cher enfant. La nuit ne dure jamais éternellement, et l'aube finit toujours par poindre. Ta joie est en chemin, et elle sera plus grande que tu ne peux l'imaginer. Je suis en train de préparer quelque chose de beau pour toi, quelque chose de merveilleux qui surpassera toutes tes attentes. Alors, même au milieu des pleurs, garde cette confiance en moi. Car je suis celui qui transforme les larmes en rire, la tristesse en danse, et le deuil en une nouvelle vie pleine de joie.
Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler d'une force puissante qui réside en toi, une force qui peut déplacer les montagnes, guérir les cœurs brisés et ouvrir des portes que tu croyais fermées pour toujours, ta foi. Ta foi, même petite comme une graine de moutarde, a le pouvoir de libérer des miracles dans ta vie. Chaque fois que tu choisis de croire en moi, malgré les doutes, malgré les difficultés, tu ouvres la voie à des bénédictions qui dépassent l'imagination humaine. Je suis un Dieu de miracles. Depuis le commencement, ma main a agi pour accomplir l'impossible aux yeux des hommes. Et aujourd'hui encore, je travaille dans ta vie, prêt à te montrer des merveilles. Mais pour cela, il faut que tu fasses un pas vers moi avec confiance, avec la certitude que rien n'est impossible pour moi. Sais-tu que ta foi est une clé? Elle ouvre les portes du royaume des cieux et permet à ma puissance de se manifester dans ta vie. Peut-être te demandes-tu parfois pourquoi tu ne vois pas immédiatement les fruits de ta foi. Tu pries, tu espères, mais les résultats tardent à venir. Mon enfant, sache que chaque prière faite avec foi est entendue. Aucun mot, aucune pensée, aucune supplication ne m'échappe. Même si tu ne vois pas tout de suite le miracle que tu espères, sache que je suis à l'œuvre. Je prépare les choses dans les coulisses de ta vie, et le moment venu, tu verras le fruit de ta persévérance. Car oui, il faut souvent de la patience, et parfois, la foi est mise à l'épreuve. Mais garde cette assurance, je ne te décevrai jamais. Mon amour pour toi est fidèle, et mes promesses ne failliront jamais. Les miracles ne sont pas toujours ce que tu attends. Parfois, tu espères une transformation immédiate, une guérison instantanée, ou une solution rapide à tes problèmes. Mais mon enfant, sache que les miracles prennent souvent des formes différentes. Il arrive que le plus grand miracle soit un changement de cœur, une paix profonde qui vient apaiser tes tempêtes intérieures, une force nouvelle pour affronter les défis avec sérénité. Je transforme les situations, mais je transforme aussi les âmes. Et parfois, ce que tu attends à l'extérieur se produit d'abord à l'intérieur. Je t'invite aujourd'hui à me faire confiance, même quand tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi. La foi véritable ne repose pas sur la vue, mais sur la conviction que je suis capable de faire ce que j'ai promis, même lorsque les circonstances semblent dire le contraire. Regarde les exemples que je t'ai donnés dans la vie de ceux qui ont marché avec moi. Ils n'ont pas vu les miracles tout de suite, mais ils ont cru en moi. Et c'est cette foi inébranlable qui a ouvert la voie à des interventions miraculeuses. Penses-tu, par exemple, à ces moments où tu te trouvais à bout de force, sans issue apparente? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es encore ici, debout. Ces moments où tu as pensé que tout était perdu et où, soudain, une lumière a percé l'obscurité, c'était moi, répondant à ta foi, même si tu ne le réalisais pas encore. Chaque fois que tu choisis de croire en moi, de t'accrocher à mes promesses, tu permets au miracle de prendre place dans ta vie. Mon cher enfant, il y a des moments dans ta vie où tu seras appelé à croire sans voir. Ce sont des moments précieux, des opportunités où ta foi peut grandir. Car la foi n'est pas seulement une attente de résultats visibles, elle est une relation de confiance avec moi. Elle est cette certitude dans ton cœur que je suis avec toi, même quand tout semble aller à l'encontre de tes attentes. Et c'est cette foi, parfois invisible à tes yeux, qui fait naître les plus grands miracles. Je veux que tu saches que les miracles ne sont pas réservés à quelques élus, à ceux qui semblent avoir une foi parfaite. Non, mon enfant, je travaille dans la vie de chacun, et ta foi, même imparfaite, même mêlée de doutes, est précieuse à mes yeux. Je ne te demande pas une foi parfaite, mais une foi sincère. Une foi qui se tourne vers moi, même lorsque tout semble incertain. Une foi qui s'accroche à mes promesses, même quand tu n'as pas toutes les réponses. Car je suis celui qui répond à cette foi, qui l'honorait et la bénit. Regarde autour de toi, et vois les miracles que j'ai déjà accomplis dans ta vie. Peut-être as-tu oublié certains d'entre eux, peut-être que tu ne les as pas reconnus comme tels. Mais chaque jour où tu te lèves, chaque souffle que tu prends est déjà une preuve de ma fidélité envers toi. Ce que tu appelles des coïncidences, ce sont souvent mes interventions discrètes. Ces moments où tu as été protégé, où une porte s'est ouverte juste au bon moment, où une solution est apparue quand tout semblait perdu, c'était moi, à l'œuvre dans ta vie.
Je veux te dire aussi que la foi n'est pas seulement un sentiment ou une émotion. La foi est une décision, un choix que tu fais chaque jour. Tu choisis de croire que je suis avec toi, même quand tu ne le ressens pas. Tu choisis de me faire confiance, même quand les choses semblent aller de travers. Et c'est ce choix quotidien, cette persévérance dans la foi, qui permet à mes miracles de prendre racine dans ta vie. Il y a des moments où tu auras l'impression que ta foi est trop faible, que tu n'es pas assez fort pour croire. Mais laisse-moi te dire ceci, même la plus petite étincelle de foi peut déclencher un feu de bénédiction. Tu n'as pas besoin d'une foi parfaite, mais d'une foi vivante, d'une foi qui continue à espérer même au milieu des tempêtes. Je suis celui qui renforce ta foi, qui la nourrit et la fait grandir. Alors, viens à moi avec tout ce que tu es, même avec tes doutes, même avec tes faiblesses. Je les accepte, et je les transforme. Mon cher enfant, les miracles que je prépare pour toi ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais pour demain et pour toujours. Ils sont le reflet de mon amour infini, de ma capacité à faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. Ne crois jamais que tes prières sont ignorées ou que ta foi est inutile. Je te promets que chaque acte de foi, aussi petit soit-il, porte du fruit. Peut-être ne verras-tu pas toujours les résultats immédiatement, mais ils viendront. Car je suis un Dieu fidèle, et je ne laisse jamais une prière sincère sans réponse. Et aujourd'hui, je veux que tu fasses un pas de foi. Ce pas peut être simple, comme choisir de me faire confiance dans une situation précise, de me remettre un problème que tu as tenté de résoudre par tes propres forces. Laisse-moi intervenir, laisse-moi te montrer ce que je peux faire quand tu me fais confiance. Car je suis prêt à accomplir des miracles dans ta vie, des miracles que tu n'aurais jamais imaginés. Garde dans ton cœur cette vérité, ta foi ouvre la voie à des miracles. Elle ne repose pas sur ta force, mais sur la mienne. Elle n'est pas basée sur ce que tu vois, mais sur la certitude que je suis avec toi, que je travaille dans ta vie. Continue à espérer, continue à prier, et laisse-moi te surprendre par les merveilles que je prépare pour toi. Car je suis le Dieu des miracles, et ta foi, même petite, est le catalyseur de grandes choses. Mon cher enfant, aujourd'hui je veux te parler d'une force immense que tu portes en toi, souvent sans même t'en rendre compte, l'espoir. C'est un trésor précieux, un phare qui brille dans les ténèbres de tes épreuves. Lorsque tout semble perdu, lorsque le monde autour de toi s'effondre, c'est cet espoir en moi qui te permet de continuer à avancer. Il te rappelle que, peu importe les difficultés que tu traverses, ta victoire est assurée, car je suis avec toi. Et tant que je marche à tes côtés, rien ne peut t'empêcher de triompher. Tu te demandes peut-être parfois si ton espérance en moi est suffisante pour surmonter les tempêtes de la vie. Mais laisse-moi te rassurer, ton espoir n'est pas vain, mon enfant. Il est ancré en moi, dans ma fidélité, dans mon amour inébranlable pour toi. Je ne t'ai jamais abandonné, et je ne le ferai jamais. Chaque pas que tu fais dans la foi, chaque acte de confiance en moi te rapproche de la victoire que je t'ai promise. Je vois les luttes que tu affrontes, les doutes qui parfois assaillent ton esprit, mais je te dis aujourd'hui, continue à espérer, car je suis ton refuge et ta force. Sais-tu que l'espoir est comme une graine? Même plantée dans un sol sec, battue par les vents, cette graine finit par germer, éclater de vie et donner des fruits abondants. De la même manière, ton espérance, même dans les moments les plus difficiles, porte des fruits de victoire. Parfois, il te semble que l'attente est longue, que le sol de ta vie est stérile, que rien ne change. Mais sois patient, car cette espérance que tu nourris en moi prépare une récolte de bénédictions au-delà de ce que tu peux imaginer. Le temps de la moisson arrivera, et tu verras alors combien ton espérance en moi a été puissante. Il est facile de perdre espoir lorsque tu es confronté à des épreuves prolongées, lorsque les réponses à tes prières semblent tarder. Je sais que ces moments sont éprouvants pour toi. Mais mon enfant, ne te laisse pas décourager par les apparences. Ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une partie du chemin. Je travaille dans ta vie, même lorsque tu ne le vois pas. Mon plan pour toi est parfait, et chaque étape, même la plus difficile, te conduit vers ta victoire. Ton espoir en moi n'est jamais vain, car je tiens toujours mes promesses. Je te guiderai vers les eaux calmes, vers la paix que tu désires tant.
Lorsque tu gardes l'espoir vivant dans ton cœur, tu me permets d'agir pleinement dans ta vie. Cet espoir est comme une porte ouverte à mes interventions. Il n'y a rien que je ne puisse accomplir pour toi, et lorsque tu choisis d'espérer en moi, tu libères ma puissance dans ta situation. Il y a des victoires que je prépare pour toi, des portes que je suis en train d'ouvrir. Mais pour les voir, tu dois continuer à espérer, à croire que ma main est à l'œuvre, même dans les moments d'obscurité. Regarde autour de toi, mon enfant. Le monde peut être rempli de confusion, de douleur et de doute. Mais je suis ton rocher, celui sur qui tu peux t'appuyer, quoi qu'il arrive. L'espoir que tu mets en moi te rend inébranlable. Il te permet de rester debout, même quand tout semble vaciller. Ce monde change, les circonstances fluctuent, mais je ne change pas. Mon amour et ma fidélité envers toi sont constants, et c'est sur cette vérité que tu peux bâtir ton espérance. Il est important que tu comprennes une chose, l'espoir ne signifie pas que tu n'éprouveras jamais de difficultés. Il ne signifie pas que ta vie sera exempte de problèmes ou de défis. L'espoir est cette force intérieure qui te permet de traverser les tempêtes avec la certitude que tu n'es pas seul. C'est cette lumière qui brille dans ton cœur, même lorsque le chemin est obscur. C'est la voix douce qui te dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Et lorsque tu gardes cet espoir vivant, tu fais grandir ta foi, et tu te prépares à recevoir la victoire que je t'ai promise. Parfois, la victoire ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Parfois, elle prend une forme différente, mais elle est toujours là. Car je ne te laisserai jamais dans l'abandon, et je ne permettrai jamais que ton espoir en moi soit trahi. Mon enfant, comprends ceci, ta victoire est déjà assurée. Elle est ancrée dans mon plan pour toi, un plan de paix, de bonheur et de prospérité. Ce que tu vis en ce moment n'est qu'une étape sur le chemin de cette victoire. Je sais que l'attente peut être difficile, que tu as peut-être l'impression que rien ne change. Mais sache que l'espoir n'est pas seulement une attente passive. C'est une confiance active, une force qui te permet de continuer à avancer, même lorsque tu ne vois pas encore le fruit de tes prières. Chaque jour où tu choisis d'espérer en moi, tu avances vers ta victoire. Chaque jour où tu me fais confiance, même face aux incertitudes, tu te rapproches du but que j'ai fixé pour toi. Je t'invite aujourd'hui à renouveler ton espoir. Peut-être que certaines situations dans ta vie te semblent sans issue, que tu as l'impression d'avoir tout essayé sans succès. Mais laisse-moi te dire ceci, rien n'est jamais fini tant que je suis à l'œuvre dans ta vie. Les victoires que je prépare pour toi sont souvent plus grandes et plus merveilleuses que tu ne l'imagines. Et même lorsque tu ne comprends pas tout ce qui se passe, continue à espérer. Mon timing est parfait, et je te donnerai ce que ton cœur désire, au moment où tu en as besoin. Garde ton regard fixé sur moi, et non sur tes problèmes. Lorsque tu regardes à tes difficultés, tu peux facilement te décourager. Mais lorsque tu regardes à moi, ton espérance est renouvelée. Je suis la source de ta force, la lumière qui guide tes pas. Et cette lumière ne s'éteint jamais. Tant que tu me fais confiance, tant que tu choisis de garder espoir en moi, tu es sur la voie de la victoire. Je te rappelle aujourd'hui, mon enfant, que ta victoire n'est pas seulement dans le futur. Elle commence dès maintenant, dans ton cœur. Chaque fois que tu choisis d'espérer, tu remportes une victoire intérieure. Chaque fois que tu dis non au découragement et oui à l'espoir, tu te fortifies. Et cette force intérieure te portera à travers toutes les épreuves. Mon enfant bien-aimé, je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Je marcherai avec toi chaque jour, chaque pas du chemin, jusqu'à ce que tu vois pleinement la victoire que j'ai préparée pour toi. Alors aujourd'hui, renouvelle ton espérance. Laisse-la fleurir dans ton cœur comme un jardin de paix et de confiance. Car tant que tu continues à espérer en moi, ta victoire est assurée. Je te conduirai vers des horizons nouveaux, des bénédictions inattendues, et une joie que rien ne pourra te retirer. Alors, tiens bon. Ne laisse pas les vents contraires éteindre ta flamme d'espoir. Garde les yeux fixés sur moi, et tu verras que même les plus grandes tempêtes se dissiperont. Ton espoir en moi est une ancre qui te maintiendra stable, peu importe la force des vagues qui t'entourent. Et souviens-toi, mon cher enfant,
Ta victoire n'est pas seulement une promesse future, elle est en marche dès maintenant, portée par ta foi et ton espérance. Mon enfant bien-aimé, prends un moment pour t'arrêter, regarde autour de toi, et ouvre les yeux de ton cœur. Je veux te montrer quelque chose de précieux que tu n'as peut-être pas encore remarqué, les bénédictions cachées que j'ai déposées dans ta vie, souvent dissimulées derrière les épreuves, les difficultés et les moments d'incertitude. Je suis un Dieu d'amour, et chaque jour, je remplis ta vie de grâce, même si tu ne les vois pas toujours immédiatement. Mon souhait pour toi aujourd'hui est que tu puisses t'émerveiller devant tout ce que j'ai déjà fait pour toi, et devant tout ce que je continue de faire en secret. Il est naturel, parfois, de ne pas voir ces bénédictions lorsque tu es pris dans les tourments de la vie. Lorsque tu te sens accablé par des fardeaux ou lorsque les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu, il est facile de te concentrer uniquement sur ce qui te manque ou sur ce qui ne va pas. Mais je te demande aujourd'hui d'élargir ta vision, de regarder avec des yeux nouveaux. Car au milieu des épreuves, des grâces précieuses naissent souvent, des cadeaux cachés que j'ai soigneusement préparés pour toi. Il y a des bénédictions que tu peux percevoir immédiatement, un sourire, une parole réconfortante, un geste d'amour, et puis, il y a celles qui sont dissimulées, qui prennent du temps avant d'être pleinement révélées. Ces bénédictions cachées sont souvent les plus profondes, car elles t'apprennent à me faire confiance, à espérer même lorsque tout semble incertain. Elles te rappellent que je suis toujours à l'œuvre, que même dans les moments où tu ne comprends pas, je prépare quelque chose de bon pour toi. Penses-tu parfois que je t'ai oublié, mon enfant? Penses-tu que je ne vois pas tes efforts, tes prières, ou tes désirs les plus profonds? Laisse-moi te dire ceci, rien de ce que tu vis n'est oublié par moi. Je suis avec toi à chaque instant, même dans les moments où tu as l'impression que je suis silencieux. C'est souvent dans ces silences que je travaille le plus intensément dans ta vie. Les bénédictions cachées, celles que tu ne vois pas encore, sont en train de se préparer. Il suffit parfois d'un peu de patience, d'un peu de foi, pour que le voile se lève et que tu puisses les voir dans toute leur splendeur. Parfois, mon enfant, les bénédictions ne se manifestent pas de la manière dont tu les attendais. Peut-être espérais-tu une solution rapide à un problème, et au lieu de cela, tu as dû traverser une période plus longue de lutte. Mais sache ceci, je ne t'abandonne jamais au milieu de tes défis. Les bénédictions que je prépare pour toi sont souvent plus grandes que celles que tu aurais imaginées. Elles prennent parfois des formes inattendues, mais elles sont toujours bonnes, car je suis un Dieu qui veut ton bien. Je te donne un exemple, tu pourrais prier pour une porte ouverte dans ta vie, un nouvel emploi, une guérison, une solution à un problème, et tu ne vois pas cette porte s'ouvrir immédiatement. Cela peut te décourager, te faire penser que je ne réponds pas à tes prières. Mais mon enfant, pendant ce temps, je suis en train de travailler dans ton cœur, de t'enseigner des leçons précieuses, de te préparer pour des bénédictions encore plus grandes. Parfois, le véritable cadeau n'est pas ce que tu reçois immédiatement, mais la transformation qui se produit en toi pendant l'attente. Je te demande aujourd'hui de changer ton regard sur ta vie, de commencer à chercher mes bénédictions dans les endroits où tu ne pensais pas les trouver. Souvent, elles sont dissimulées derrière les difficultés, comme une fleur qui pousse à travers les fissures d'un rocher. Ces bénédictions sont la preuve que, même dans les situations les plus dures, je suis capable de faire jaillir la vie, la joie et l'espoir. Les épreuves ne sont jamais la fin de l'histoire. Elles sont souvent le point de départ d'une transformation, d'une renaissance. Mon cher enfant, l'émerveillement est une attitude de cœur. C'est cette capacité à voir la beauté dans les petites choses, à reconnaître ma main même dans les moments de silence. Lorsque tu apprends à t'émerveiller devant les bénédictions cachées, tu entres dans une relation plus profonde avec moi. Tu commences à voir au-delà des apparences, à percevoir mon amour dans les détails de ta vie quotidienne. Ce qui te semblait banal ou insignifiant devient soudain porteur de sens, porteur de ma présence. Regarde autour de toi aujourd'hui. Les personnes qui t'entourent, les rencontres que tu fais, les petites victoires que tu as obtenues, tout cela est le reflet de mes bénédictions. Et même les situations difficiles que tu traverses, bien qu'elles soient pénibles, peuvent être des occasions de grandir, de mûrir et de découvrir de nouvelles forces en toi. Il y a des cadeaux cachés dans chaque défi, et je t'invite à les chercher, à les découvrir avec un cœur ouvert. Parfois,
la plus grande bénédiction est simplement de savoir que je suis avec toi, même lorsque tu ne comprends pas tout. Mon enfant, tu es dans mes pensées à chaque instant. Rien ne t'arrive par hasard, et rien de ce que tu traverses n'est hors de ma portée. Même dans les moments où tu as l'impression que tout est perdu, que tu es seul dans l'obscurité, je suis là, à tes côtés. Et souvent, c'est après avoir traversé ces moments d'obscurité que tu te rends compte de la richesse des bénédictions que je t'ai données en chemin. Les bénédictions cachées ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais elles sont souvent les plus durables. Elles construisent ton caractère, elles t'apprennent la persévérance, la patience, et elles t'amènent à une plus grande compréhension de mon amour pour toi. Elles te montrent que je suis fidèle, que je tiens mes promesses, même lorsque tu ne vois pas tout de suite les résultats. Souviens-toi de cela, ce que je fais dans ta vie est toujours pour ton bien, même si parfois, cela demande du temps pour se révéler pleinement. Je veux que tu développes cette attitude de gratitude et d'émerveillement. Chaque jour, prends un moment pour chercher les bénédictions, petites ou grandes, que je t'ai données. Peut-être que c'est un ami qui t'a soutenu dans un moment difficile, un sourire que tu as reçu, une parole d'encouragement. Peut-être que c'est simplement la force de te lever chaque matin et de continuer à avancer. Tout cela, mon enfant, ce sont des signes de ma présence à tes côtés, des signes de mon amour pour toi. L'émerveillement te permet aussi de vivre dans une paix profonde, car tu sais que même dans les moments d'incertitude, je suis à l'œuvre. Tu n'as pas à tout comprendre ou à tout contrôler. Ce que je te demande, c'est de faire confiance, de garder les yeux ouverts sur les merveilles que je fais chaque jour dans ta vie. Et plus tu t'émerveilles, plus tu découvriras que ta vie est remplie de grâce, même dans les moments où tout te semblait difficile. Mon cher enfant, je te promets que les bénédictions que je t'ai réservées sont grandes. Certaines sont déjà visibles, d'autres sont encore cachées, prêtes à être révélées au moment parfait. Je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur, à chercher ces cadeaux cachés avec confiance et espérance. Car je suis un Dieu d'abondance, et je te bénirai au-delà de tes attentes.